What's up tout le monde? Aujourd'hui, on a un épisode spécial avec moi et Marc parce qu'on prend le temps de faire un survol des match-ups de football U-Sports et RSEQ. On vous parlera pas de nutrition, on va pas vous parler de training, on fait juste parler de foot. On va prendre le temps de parler de la fameuse game des Carabins contre l'Université Laval, contre l'ancien club, le Rougeard, à moi et Marc. On va vous parler de notre match-up parce qu'on coach aussi au collégial et on s'en va en fin de semaine. So, bonne écoute! Salut tout le monde! Hey, cette semaine, c'est une méga semaine dans le football québécois, dans le football canadien aussi. On est hyper excités parce que c'est le week-end du bol d'or. Aujourd'hui, moi et Marc, on veut review les différentes games de playoffs qui se passent dans le circuit de football. On va commencer par les games de U-Sports. Okay? Puis on va commencer par parler de notre ancien club, qui est l'Université Laval, qui s'est incliné face aux Carabins. Donc, les Carabins vont jouer les demi-finales canadiennes. Malheureusement, Laval est out. On a checké la fin de game ensemble, Marc. Man. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? C'est tough, honnêtement. Je veux dire, c'est tough quand tu regardes une game comme ça, puis t'as encore un attachement, une certaine émotion de regarder ça, puis que, tu sais, je veux dire, on a pu y croire jusqu'à la fin, là. Je veux dire, le score était tellement en tête, puis je veux dire, ça a été tellement différent du dernier match de saison où est-ce que Montréal avait gagné 28-0 que t'as pu y croire Ouais. toute la fin, mais tu sais, tout le long, t'espères juste qu'il y ait un certain spark en attaque à Laval qui débloque, puis que ça s'est pas passé. La défense de Laval a joué une méga game, je veux dire, une méga game. Yeah. Mais, man, it's a tough one. It's a tough one. C'est jamais le fun de perdre une Dunsmore. Là, je pense que Montréal a gagné 2019-2021. Laval a gagné 2022 en gagnant la Vanier, puis là 2023. Fait que Montréal ont 3 des 4 dernières Dunsmore. Ça va prendre un flip. Ça fait mal. Ça change les choses, réellement. Ça change les choses. Puis j'ai hâte d'avoir la suite des choses. C'est quand la dernière fois que Montréal a gagné autant de Dunsmore dans le même intervalle de temps? Jamais. Jamais, tu sais, ils ont gagné. Une fois Montréal, une fois Laval, 2 fois Montréal. Montréal a gagné back-to-back 2014-2015, fait que tes 2 premières années. Mais après ça, 2014-2015. Puis c'était la panique, là. C'était quoi? Ouais, c'était la fin du club. 2016, on sentait la pression, là. Ouais, mais tu sais, après ça, c'était pas un off-season comme les autres. Non, puis 2016, 2017, 2018, on a gagné. Après ça a été 2019 Montréal. Puis ça a été ça. Mais honnêtement, as much as I love Laval, je pense que Montréal a vraiment un club spécial cette année. Je pense vraiment qu'ils ont une bonne équipe de football. Man, QB est incroyable. Soyons honnêtes, là, je veux dire, tout le monde en parle. Joe Sénécal est incroyable. Puis offensivement, ils ont des bons weapons. Défensivement, ils sont vraiment solides aussi. Je pense vraiment qu'ils ont une bonne équipe de football. Je pense ils font des plays. Je pense que c'est l'équipe à battre. Ouais. Playoff football, faut que ta défense, oui, fasse les stops puis soit sound, mais faut qu'il crée des turnovers. Faut qu'il fasse des picks, fumble recovery. Puis je pense que le seul touché de cette game-là, c'était un touché défensif. Là. Ouais, c'est fou. Il y a eu un touché défensif, puis that was it. Le reste, c'est des 3 points, puis il y a eu un safety. Mais parlant de ça, je sais pas si t'as vu, si t'as suivi. Moi, dans le fond, j'ai vu la game des Alouettes. J'ai vu comme quoi les Alouettes avaient joué le meilleur match défensif de l'histoire de tous les sports. C'était ça le statement. Puis, j'ai pris le temps de regarder le highlight de la game hier soir. La défense de Montréal a été complètement incroyable. Ils ont fait 2 pick sticks, dont un de Dequoy, un ancien Carabin. Man, les Alouettes ont joué une dernière game. Je pense qu'ils ont fait comme 7 ou 8 turnovers dans la game. Comme, tu peux pas perdre la game. Ils ont fait 7 ou 8 turnovers, puis ils s'en vont en Coupe Grey. C'est vraiment, vraiment... C'est la première fois depuis 2010, si je me trompe pas, que les Alouettes s'en vont à Coupe Grey, puis comme... La défense a gagné cette game-là. Parce que l'offense n'a pas tant déclenché de ça pour toutes les opportunités que la défense a gagnées. 7-8 turnovers, 2 pick sticks, c'est comme, c'était fou. Là. C'était fou. Là. C'est ça le foot de novembre, man. C'est ça le foot de novembre. Ta défense va te faire gagner des games. Là. 100%. Comme l'offense va build du momentum, va
mettre des points, mais ultimement, ce qui fait la différence, c'est la defense. Puis, je fais le parallèle avec notre game en fin de semaine, Limoilou contre Limoilou contre Lennoxville. On a eu un méga pick six pendant que Lennox était red zone. Ça tourne la game, man. C'est un swing de 14 points. Non 100%. seulement c'est 7 points qu'ils font pas, c'est 7 points qu'on fait. C'est un Ah, méga swing. C'est un swing de 14, mais c'est un swing de momentum. Tu aimes souvent parler du momentum, de l'énergie des trucs qui se mesurent pas, mais that's one of them. Puis ça, c'est fou. Puis les premiers points que les Alouettes ont fait, si je me trompe pas, c'est un pick six. À peu près la même situation de quoi. C'était un crosser route. C'était vraiment ça. C'était un crosser route. De quoi il était safety. Il a droppé, il a passé en dessous, puis il l'a ramené. C'est à peu près la même chose, mais de l'autre bord. C'était vers la gauche ou vers la droite. C'était similaire comme jeu quand j'y repense. Puis ce gars-là, la balle lui colle des mains, man. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il fait des jeux, puis après ça, du moment qu'il touche la balle, il est juste trop vite. Là. Il n'y a personne qui a le speed pour catch-up avec lui. Il court un 4-3, quelque chose du genre, là, c'est incroyable. Fait que... Good job, les Alouettes. Good job, les Alouettes. Good job, Montréal. Good job, guys. Yeah, for real, Carabins s'en vont contre... écoute, il joue contre Western. Il joue contre Western. Rendu là, j'aime mieux que ce soit un club québécois du RSEQ qui gagne la dernière. T'sais, je veux dire, OK, c'est fait, mais au moins, si on peut garder la Vanier Cup au Québec, au Québec, c'est... On est la conférence la plus forte de Sundance. Exact, je veux dire... On peut dire ça, là, genre, on a perdu contre l'équipe qui a gagné. Yeah. Réellement, là, moi, ce qui rend ça que je vais cheer pour les Carabins, c'est que c'est pas, à part Bishop, c'est potentiellement l'équipe U-Sport où est-ce qu'il y a le plus de gars qu'on a coaché ou qu'on coach en ce moment avec MVP. Puis je trouve ça cool de voir ces gars-là qui ont du succès, voir ces gars-là qui ont un impact, puis à un certain niveau, ils ont une belle culture d'équipe où est-ce que les gars prennent ça au sérieux, puis les gars, cette année, avaient comme a chip on the shoulder, puis il y a plusieurs de ces gars-là que toi, t'as coaché, puis tu l'as vu, là, ils s'en allaient, comme they were ready for anything. Fait que... Yeah, il était en mission, man. Yeah, 100%. Fait qu'après ça, Montréal joue Western pour la UTEC à Montréal. Western qui a battu Laurier. Je pense pas que c'est une surprise pour personne. J'ai pas suivi la game, honnêtement. Ce que j'ai vu, c'est que c'était quand même tight en début de game. Puis que Western est reconnu pour être une équipe de second half. Fait que c'est là où ils ont créé une certaine séparation. Ils ont gagné 29-14. Man, Western depuis... Laurier a juste scoré au deuxième quart. Ils ont fait leurs 14 points au deuxième quart. Puis au halftime, c'est 14-8 pour Laurier. Puis finalement, Western a scoré 15 au troisième, puis 6 au quatrième. That was it. Ouais, c'est ça. Tu sais, Western, depuis 2017, ils ont un gros club. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses. J'ai hâte de les voir se comparer à une autre conférence. Parce qu'il y a des années où est-ce qu'ils ont juste blow out tout le monde en Ontario. Si je me trompe pas, même 2018, il y avait quand même un gros edge sur tout le monde en Ontario. Puis quand ils sont arrivés dans les matchs à travers le Canada, ça a été plus difficile. Mais je pense que ce que Western fait bien pour du playoff football, c'est courir la balle. Là. Je pense que c'est leur identité, c'est quelque chose qui ne change pas. Puis ils vont être dangereux. Je pense que si les deux matchs universitaires U-Sports en fin de semaine vont être des matchs à regarder, c'est clair, là, mais je vais peut-être porter une attention spéciale à Western Montréal. Honnêtement, je pense que ça va être intéressant à regarder. Ça va être deux bons clubs de football qui, de manière générale, jouent de la bonne défense. Fait que ça va être vraiment... Ouais, ça va être une grosse game, man. Puis tu l'as dit, man, autant que la defense te gagne des games en playoff, l'offense doit établir son running game, man. Yeah. Si tu peux pound la balle dans une game de novembre, quand il fait froid, quand c'est tough pour les receveurs d'attraper, plus tough que d'habitude pour les receveurs d'attraper la balle parce que la balle est raide, plus tough pour le quarterback de la lancer puis de la timer parce que les mains sont frettes. Tu sais, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais ça affecte la game, ça affecte le style de jeu. Puis pour l'offense, man, faut qu'il se tourne vers le running game. Faut qu'il se tourne vers le running game. 100%. Tu l'as dit, man, c'est une des forces de Western. Ils le prouvent encore une fois cette année, puis je pense que c'est une des grosses raisons pourquoi ils ont du succès dans les dernières années en playoff. Là. Yeah, 100%. Fait que, that's it. Sinon, j'ai pas suivi assez la game de Western pour en parler plus. La game que j'ai suivi un petit peu plus, si on veut, ça a été SNFX Bishop.
Euh, Honnêtement, je souhaite à Bishop de gagner un Looney bientôt. Pour le vrai, je pense que man, je leur souhaite. Je leur souhaite. Ils compete. Je suis allé voir la game SNFX contre Bishop. Bishop aurait pu gagner cette game-là. Je pense que honnêtement, SNFX, c'est un beau club de football. Là. Man, il court bien la balle. Le running back, je sais pas s'il a joué en fait cette semaine, mais il y a un running back qui est vraiment fort. Le QB a une saison extraordinaire. Puis notre boy Zach Hood, ben, as always, il l'a défoncé toute l'année, honnêtement. Puis, Zach Hood est en train de déranger les maritimes. Puis drôlement, le receveur qui a le lead à Bishop, c'est Nick Pierre-Mance qui est venu sur le podcast. Fait que ça a Let's été go. comme les deux leaders de la game. Fait que j'aurais aimé ça. J'ai pas vu de clips, j'ai pas vu grand-chose, mais c'est une des games qui devait être intéressante réellement. Je pense vraiment que Bishop a pas un mauvais club de football. Ils ont trail early dans la game. Puis je pense qu'à la fin, ils ont eu comme un dernier souffle, mais qui n'a pas été assez. Mais j'ai hâte de voir ce qui va venir dans les 13 prochaines points années. au quatrième quart. Fait que c'était à some point, c'était quelque chose comme 10-32, 10-34. Puis si je me trompe pas, c'était la première game back de Justin Curion depuis sa blessure. Il s'était cassé la clavicule la dernière fois contre SNFX, puis je pense pas qu'il avait joué en demi-finale. C'était sa première game back, puis il a lancé le ballon beaucoup dans cette game-là. Fait que that was it. 51 attempts. C'est un paquet d'attempts, ça. Mais quand tu trail early on, ben, des fois, t'as peut-être pas le choix. Ouais. Yeah, exact. Versus SNFX, ils ont peut-être voulu burn the clock, puis mettre la balle au sol un peu plus, puis finir la game le plus vite possible. Yeah. Fait que that Clock was it. management, man. Ça aussi, ouais. man, c'est un gros C'est un truc gros pour les facteur. playoffs football, man. Gros 100%. facteur, man. Du moment que tu prends le lead, peut-être un two-ball game, tu veux brûler le clock, man. Tu cours, tu gagnes une coupe de first down, t'étires les drives, tu finis la game le plus vite possible. Yeah, exactement. Fait que, that's it. Honnêtement, je vais le souhaiter à Bishop dans les prochaines années. Je pense que Saint-Effect sont un gros club, puis je serais, bold statement, je serais vraiment pas surpris que X batte UBC. Je pense pas que, bold statement. Clip that. Non, mais Clip pour de that, vrai, clip that. je pense que Saint-Effect, ça arrive à, tu sais, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont vraiment dominants dans leur conférence, puis le match-up qu'ils ont donné l'an passé en demi-finale canadienne, si je me trompe pas, c'était contre Sask. Man, l'an passé, il aurait pu le faire, puis il pouvait y croire. Puis je pense que Saint-Effect cette année est plus fort que Saint-Effect l'an passé. Puis ce qui me fait aussi dire ça, c'est que la conférence de l'Ouest, il y a eu beaucoup plus de parité cette année. T'sais, il n'y a pas eu un UBC qui cassait tout le monde toute l'année puis qui était vraiment fort. Du moins pas de ce que j'ai vu. C'est pas une conférence que j'ai suivie énormément, mais ça me dit qu'il pourrait vraiment avoir une bonne game, surtout que X est bien balancé comme attaque en ce moment. Je pense qu'ils sont capables d'établir leur running game, surtout si le back partant est on. Man, pour de vrai, ça va être un autre game intéressante. Je sais pas si les games sont en même temps la semaine prochaine, mais c'est probablement quelque chose que je vais essayer de suivre le week-end prochain. Ce serait bon, man. Ce serait bon, man, parce que ça fait combien de temps que AUS ont gagné une game de demi-finale? C'est quand la dernière fois un club des Maritimes a joué dans une coupe Vanier? J'ai souvenir de quand j'étais jeune l'avoir vu, mais quand j'étais jeune, puis je suivais pas le football. Saint Mary's en 2007. Fait que si je me trompe pas, c'est la dernière fois que Saint Mary's en 2007. Ouais, fait que ça fait au-dessus de 15 ans. Fait que je pense pas qu'il y en ait eu d'autres depuis. C'est un peu fou, mais man, si ça pourrait être la première fois, ça serait bien pour leur conférence qui se fait toujours manquer de respect. Fait que non, mais je pense Il faut que ça arrive, man. Ouais, je pense que Je souhaite vraiment aux Maritimes que ça arrive. Que ça soit cette game-ci, ou peut-être que Bishop réussisse à pull ça. Mais il faut que ça arrive bientôt, man, parce que côté parité, man, c'est comme si c'était une ligue complètement à part. Puis malheureusement, une ligue qui est comme moins forte, moins compétitive. Je veux dire, c'est pas attrayant pour personne, là. C'est tough de garder ces programmes-là attrayants, autres que pour les exacts, que les locals. Je veux dire, à cette heure, on dirait que les joueurs qui sont peut-être un peu moins bons default vers le AUS, mais
faudrait pas, man. Idéalement, dans un monde idéal, man, les 4 ligues ont une belle parité. C'est pas la réalité. Ça va être un sujet de encore plusieurs années, à mon avis. Là. Je veux dire, à mon avis, tant qu'il n'y aura pas une ligue qui est cross-conference avec, tu sais, peut-être une game ou deux dans l'année où est-ce que tu mixes les conférences un petit peu plus. Un peu comme on avait quand on jouait avec une game contre les Maritimes. Mais tu sais, si ça serait une game dans l'année avec l'Ontario, tu sais, le top 4 avec le top 4, ou peu importe, même principe avec l'Ouest, je pense que ce serait intéressant de venir comme mixer ça à travers l'année, puis ça rendrait le football quand même intéressant. Tu aurais des matchs qui auraient peut-être plus d'enjeux, plus d'impact, peut-être faire un playoff, man, je spécule, là, mais faire un playoff cross-Canada au lieu d'avoir comme séparé jusqu'à la vanille, et ainsi de suite. Okay. Ben, écoute, tu sais, une ligue cross-conference qui est comme from coast to coast, on a tellement un gros territoire, man. T'imagines l'implication, de budget, de voler, les travel, puis je veux dire, ça reste du sport étudiant, man. Ouais, 100%. Fait que, tu sais, s'il manque 2 jours d'école par semaine quand ils vont jouer à l'extérieur, puis que ça arrive 4 fois dans l'année, man, c'est tough. C'est tough à justifier, mais yeah, 100%. Au minimum que les playoffs peut-être soient basés sur le classement, ça serait déjà vraiment plus intéressant. Je veux dire, la plupart des games de playoffs, demi-finale, faut que tu sortes Enoué. Faut que tu sortes Enoué. Fait que ça serait peut-être que les quarts de finale se jouent abroad. Déjà là, ce serait intéressant. Puis peut-être qu'un jour, on aurait un Coupe Vanier Montréal-Laval. Ça ferait du sens. Non, mais ça aurait du sens. Tu sais, je suis convaincu qu'il y a des années que ça, c'est les 2 meilleures équipes au pays. Je suis convaincu. Pas à toutes les années, mais il y a des années que c'est le cas. Exact. Puis c'est les clubs qui se rencontrent à Dunsmore. Yeah. Puis après ça, des fois, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de secret, là. Dans les dernières années, l'équipe qui jouait AUS en demi-finale canadienne avait un straight pass vers le Coupe Vanier. C'est pas le genre de ligue que tu veux avoir en playoff. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est comme, ouais, 100%. Hey, on passe-tu au prochain match-up? Ouais, on passe au prochain match-up. Moi, je commencerai avec le juvénile pour finir avec le collégial. Fait que, en regardant les match-ups avant, moi, la première chose qui m'a fait capoter, là, c'est de voir que juvénile des deux, ok, c'est pas une ligue que j'ai suivie ou très peu parce que mes frères coachent à Saint-Stan. Mes 2 frères coachent à Saint-Stan dans cette ligue-là, mais moi, la chose qui m'a fait capoter, c'est de voir que les 2 équipes qui s'en vont en finale, que je crois que c'est le Bol d'Or juvénile des deux, les Estacades puis le Séminaire Saint-Joseph, ben man, le Bol d'Or est à Trois-Rivières cette année, mais pas pour eux. les 2 équipes de Trois-Rivières se rendent en finale, puis c'est la seule game qui s'en va se jouer à Sherbrooke. C'est tellement sad. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Il faut trouver une solution. T'sais, pourquoi ils jouent pas le dimanche la même fin de semaine ou je le sais pas. Il y a quelque chose à faire avec ça. Mais il est trop tard. Là. Je veux dire, c'est fait, c'est réglé, mais ils jouent samedi à 3 à Sherbrooke. C'est 2 équipes de Trois-Rivières, puis le Bol d'Or se joue à Trois-Rivières pour toutes les autres ligues. C'est un peu fou, ça. À la limite, c'est pas le Bol d'Or. OK? C'est autre chose. Pourquoi ils font pas juste home and away? Tu sais, je veux dire, la finale se joue chez l'équipe qui est le plus haut dans le classement. Ben, parce que le terrain... Tu as un event spécial à Sherbrooke? Ça devait déjà être booké là pour cette finale-là. Puis il y a peut-être d'autres finales juste cette journée-là au stade RBC à Sherbrooke. Là. Je sais pas. Mais je trouve ça plate pour ces équipes-là, honnêtement. Là. Puis ça reste que c'est cool. Là. Les gars s'en vont jouer une grosse game de foot. Ça va être le fun. Ça va être émotif. C'est des rivaux fort probablement. Mais man. Tu sais, je veux dire, ça aurait été d'Albevio, ça aurait été le Collège Laval ou 2 autres équipes, on n'en aurait pas fait de cas. Là, c'est juste un peu ironique de se dire que les 2 équipes de Trois-Rivières vont jouer ailleurs qu'à Trois-Rivières pour la fin de semaine du Bol d'Or qui se joue à Trois-Rivières. Okay. Ils vont peut-être venir voir la game de finale collégiale D1 vendredi soir. Je leur souhaite. Puis après, faire le voyage le lendemain. Ça se peut. Il va être tard, il va faire fret. Les boys, s'il y en a qui écoutent ça, couchez-vous vendredi soir. Écoutez-les à TVA Sport, puis ça va être ça. Fait que, that's it. Moi, je poursuivrai avec le Juvénile D1, qui est une ligue vraiment intéressante cette année. Puis au Bol d'Or qui se joue, ça, c'est la game de dimanche à 1h, en fait. Saint-Jean-Eudes contre Bourget. Saint-Jean-Eudes qui a été undefeated.
Fait que c'est Mon c'est ton ancien alma club. mater. Parle-nous de ça. Ben, qu'est-ce que tu veux, man? Saint-Jean est un club boosté. On a toujours été fort. Euh, Honnêtement, quand j'ai joué à Saint-Jean, on a joué pour 500. OK? Fait qu'on a terminé comme quelque chose comme une victoire de plus que de défaite. Fait que, dans le temps, on n'était pas des contenders. OK? Mais dans les dernières années, Saint-Jean est toujours dans les clubs du top, man. Puis, il était temps, hein. Ben, je crois qu'ils ont gagné un bol d'or il n'y a pas si longtemps. Je me rappellerai pas quelle année, mais dans les 5 dernières années, ils en ont gagné une. Puis, man, je leur souhaite d'en avoir une autre. Je pense que c'est une équipe qui font bien les choses. Puis moi, pas qui m'impressionne. Oui, ça m'impressionne, ça me surprend pas, mais ça m'impressionne que Bourget soit le match-up. Man, Euh, Bourget qui ont monté de division cette année, là. Je veux dire, c'est complètement fou. Même ça, c'est qui un statement. Tu 100%. montes ta première année dans une nouvelle ligue plus forte, tu te rends en finale. S'ils Great job, gagnent, man. là, Hats off. s'ils gagnent, on écrit un livre sur eux. Fait non, S'ils mais pour gagnent, vrai, on invite Jean-Gab, puis il vient nous parler de ce qu'ils font à Bourget. On veut savoir. ouais, 100%. 100%. Parce que, man, c'est incroyable. Je veux dire, je pense qu'il y a des choses qu'on voit qui font bien, là. Je veux dire, d'un point de vue coaching staff, ils ont un coaching staff incroyable pour un coaching staff juvénile avec des gars qui ont de l'expérience. Puis Ben, c'est je fou. pense ils ont vraiment l'air de faire de quoi de bien à Bourget overall avec le programme au complet. Puis honnêtement, j'ai pas suivi les games. Là. Tu sais, je sais que mes frères, mes frères jouaient à Saint-Stan, ben, ils jouaient contre Bourget, puis c'était comme les rivaux un peu là, en D2, c'était Mhm. comme les deux top teams pendant ces années-là. Mais de voir ce que Bourget fait là, je suis pas surpris, mais je pense pas que ce soit fait souvent dans le sport. Là. Honnêtement, c'est vraiment insane. Fait que moi, ça, c'est la chose à regarder. Puis Saint-Jean-Eudes, pour de vrai, offensivement, je pense que c'est un bon club. Je pense que c'est deux énormes clubs offensifs, mais je pense que le air attack de ce que j'ai Ouais. entendu de Très beau Saint-Jean de passing fort. game. QB Solide très passing fort game. Solide apparemment. Apparemment, ils QB. ont un gros squad de receivers. Fait que honnêtement, Yep. ça peut être intéressant s'ils sont capables de lever la balle. Je sais pas si j'ai aucune idée de leur running game. Honnêtement, j'ai pas assez suivi pour ça, mais s'ils sont capables de courir la balle, complémenter ça, ça va être une équipe qui va être difficile à battre aussi. Là. Fait que, Je leur souhaite du beau temps. Écoute, je veux ouais. dire, si ils annoncent comme vendredi soir, à notre game de la pluie, ça va peut-être être plus tough pour Saint-Jean. Parce que leur attaque passe par le passing game, tu l'as dit. Et Mhm. toujours plus un défi. C'est pas impossible. Je veux dire, Vanier nous l'a fait là, il y a 3 ans. Là. Ils ont été capables de passer la balle. LOA a été capable de courir et créer des plays. What a stud. Mais c'est toujours. Mais c'est plus. Ouais, un gros stop. Mais c'est plus tough. L'an passé, contre CNDF, on a gagné le bol d'or. On a essayé d'établir quand même le passing game, trop dans le game. Puis, man, c'était juste tough, man. La Ouais. balle était gelée. On n'était pas capable de connecter. Le timing était off. Yeah. Finalement, on a dit fuck it. On stick au running game. Puis, guess what? On a gagné. Mais c'est jamais facile. C'est jamais facile. Fait que ça, c'est un gros défi pour Saint-Jean. 100%. 100%. Parce que j'ai pull up les stats, puis j'ai regardé QB de Saint-Jean qui a lancé pour 2600 verges, 28 touchés, puis une interception dans l'année. C'est ridicule. Oh my God. C'est Un ridicule. pick, 28 touchés. C'est ridicule. C'est insane. Ouais. C'est insane. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, en regardant rapidement, là, j'ai pas pris le temps de cumuler, mais tu vois que tu vois que Bourget a un club balancé. Le premier back qui court pour une moyenne de 7,4, le deuxième pour 5,5, puis le troisième pour 6,2, puis le quatrième pour 8,6. Fait que Bourget est définitivement capable de courir la balle. Mais le Mhm. passing game, ils ont fini la saison avec 1000 verges de moins. Fait que c'est deux équipes vraiment différentes. Mais Bourget, man, a scoré des points cette année. Dans 9 games, ils ont scoré 341. Fait que c'est du point qu'ils mettent sur le board. Ça va être vraiment intéressant de voir. Puis je pense que Ouais, vraiment. tu le disais plus tôt, en playoff, ça prend une défense qui choix. Puis dans ces deux Mhm. clubs-là, je pense que c'est deux des bonnes défenses de la ligue, là, mais ça va prendre une défense qui step up et qui fait des jeux. Fait que
Yeah, des big plays, des turnovers. Parce que, Yeah. man, ultimement, man, tu peux te faire une drive de 80 verges d'en face. Si ça finit avec un turnover, c'est fini, man. Ça veut Ouais. rien dire. 80 verges, Exact. ils vont paraître sa stat sheet, mais that's it, c'est tout, man. Ouais. Fait que, that's it. Si on poursuit collégial Détroit, ça va être une game intéressante, Victoriaville contre Jonquière. Fait que pas une ligue que j'ai suivie énormément personnellement, mais de ce que j'entendais, c'est qu'Outaouais était définitivement un club à battre, puis Victo les a battus 7-2. Fait que, quand on parle de match Hmm. défensif, 7-2, c'en est un. Surtout que l'Outaouais avait la meilleure attaque de la ligue. De leur division, si on veut. Fait que même se faire limiter à 2 points, la défense de Victo a show up. Puis Jonquière, en ce moment, man, je regarde les points pour, points contre de la saison, là, puis ça n'a pas de bon sens. Ils ont fini 8-0, 348 points pour, puis 78 contre. Fait que, man, Ouf. encore une fois, je sais pas à quel Écoute, je point, tu regarde sais, les stats de la game, là, puis man, on dirait que la def de Victo a joué toute qu'une game, là. Fait que je regarde ça, puis j'ai pas checké la game, là. Je me base juste sur les stats, là, puis le pointage, mais comme Outaouais a réussi à passer pour 70 verges, puis ils ont couru pour comme environ 60-75 that's it. fait qu'ils ont pas 150 verges C'est d'attaque. rien. Non, c'est fou. C'est rien. Ouais, c'est vraiment C'est fou. rien. Fait Grosse que, game défensive parce que l'autre bord, ils ont passé pour comme 82 puis couru pour 80 environ. Ben, man, c'est pas beaucoup de verges, man. ça devait être weird comme game. Ça devait être des 3 and out, 3 and out, 3 and out, on punt. Je sais pas, je serais curieux d'avoir des feedbacks. Hey, S'il y a des gars qui veulent nous en donner des détails, je serais vraiment curieux de savoir ouais, comment ça exact. s'est passé. Fait que, Ah, on veut des détails. Ah, on veut des yeah. détails, man. Ça va être intéressant. Puis, man, je pense que Jonquière va être intéressant. Là. Je veux dire, ils ont gagné en demi-finale 50-6. Fait que, on peut dire ce qu'on veut, là, mais man, 50-6 en demi-finale, it's a statement. Puis, avec la saison qu'ils ont eue, je pense que ça va être intéressant. Là, c'est un autre QB qui a des grosses stats, là, qui a lancé 23 touchés, 3 picks. Au niveau collégial, c'est excellent, là, 23 touchés, 3 picks dans une C'est saison. fou, Fait que, man. Peu importe la ligue. Peu importe la ligue, man. l'autre 28-1, c'est C'est juste tough, man. ridicule. 28-1, c'est juste Ah, ridicule. 28 Mais heures, c'est ridicule, mais comme. Tu sais, je veux dire, c'est des trois, mais faut pas sous-estimer ça puis se dire, ah, c'est juste des trois, c'est facile, non, pas blabla. tout. Man, ces stats-là, c'est dur de pas faire d'erreur. Peu Non, importe la 100%. ligue dans laquelle t'es. Fait que comme 100%. 3 pics, man, c'est pas beaucoup, man. C'est pas Non, beaucoup. ouais, exact. Fait que that's it. L'autre que j'ai. Man, je vais passer la fin de semaine à regarder du football. Là. Je me rends compte que je vais passer la fin de semaine à regarder du football parce que Lévis-Saint-Hyacinthe, ça va être vraiment intéressant. Saint-Hyacinthe, c'est pas un club que j'ai suivi. Je connais pas nécessairement l'équipe plus qu'il faut, mais man, j'entends des bonnes choses sur ce club-là cette année. J'entends des choses sur ce club-là cette année. En début de saison, j'entendais comme quoi, genre, Saint-Hyacinthe vont gagner le bol d'or. Puis j'étais comme surpris. Tu sais, j'entendais, dans les dernières années, personnellement, j'entendais plus parler d'autres équipes. J'entendais parler de Momo, j'entendais parler de Sherbrooke, Mm. de Abbott, de... Puis là, après ça, il y avait les équipes qui montaient, tu sais, qui descendaient de division, étant Lionel Groupie, Lévis. Après ça, il y avait du monde qui parlait, est-ce que Beauce, tu sais, comment va être Beauce? Puis, man, la D2 cette année a été tellement compétitive, là, ça a vraiment été une belle ligue. Si je me trompe pas, avant la dernière semaine de saison, si je me trompe pas, il y avait 5 équipes en égalité en première place. Fait que, C'est hot, man. vraiment, c'est C'est ce vraiment une qu'on belle ligue. souhaite pour U-Sport avec le AUS. Exactement. Mais ouais, fait que j'ai hâte de voir, honnêtement, Lévis, il y a beaucoup de gars qu'on a coachés, qu'on a côtoyés, on a joué contre eux la saison dernière. Tu sais, ils ont eu des années difficiles les dernières années en Ouais. D1. Fait que, honnêtement, je le souhaite absolument aux deux équipes, là, mais Lévis, je pense qu'ils ont un beau club cette année. Tu sais, on connaît des coachs à Lévis, on sait qu'ils font les choses d'une certaine façon. Puis j'ai Mhm. hâte de voir ce match-là. Je peux pas me prononcer, je peux pas faire de prédiction. J'ai absolument aucune idée parce que je le sais pas. Lévis a fini deuxième à 6-2. Saint-Hyacinthe a fini sixième à 5-3. Tu sais, mais en co-égalité avec Sherbrooke, Lionel Group, puis fait qu'il était trois équipes. Fait que c'est dur à dire, là, mais
Honnêtement, man, j'ai un penchant pour Lévis, man. Je leur souhaite énormément. On connaît une couple de gars dans le coaching staff. Il y a deux anciens de Limoilou dans le coaching staff. Ouais. Félix Lacasse, qui est aussi là-bas. Sam Richard, qui est coordonnateur des unités spéciales. Je connais Brian Morales aussi, qui est là-bas, qui a coaché mon petit frère. Il m'a jamais coaché moi, mais je l'ai côtoyé beaucoup. Puis c'est un great guy, man. Puis c'est une belle organisation, dans le sens que ils ont les facilities, ils ont l'encadrement, ils ont tout pour réussir, mais je pense que le D1 était juste trop compétitif en termes de bassin de recrutement. Je veux Hmm. dire, c'était peut-être pas assez intéressant pour un jeune de déménager jusqu'à Lévis-Lauzon pour jouer dans le D1 alors qu'il y a Garneau qui est à Sainte-Foy, il y a Limoilou qui est à Charlebourg, il y a SNDF. Je veux dire, ça commence à être compétitif pour le petit bassin de recrutement qui est la Mhm. ville de Québec, là. Ouais. Puis Mais je je pense que pense que ça ça peut fait une devenir un belle option de powerhouse. D2. Ouais. Je pense que ça peut Je devenir un pense vrai aussi. powerhouse en D2. Pour de vrai, là. À condition qu'il reste dans le D2. Parce que s'ils remontent dans le D1, ça va faire la même chose selon moi. Ils vont recommencer à se frotter à un bassin de recrutement trop compétitif. Mhm. J'ai hâte, ça sera un débat d'une autre fois, mais je pense que ça serait intéressant de parler du. Tu sais, moi on a eu les conversations. Je pense que la D1, les années où ils ont été les meilleurs, c'est les années où c'était une ligue à 6 équipes, voire 8. Tu sais, je sais pas c'est quoi les plans dans le Mhm. futur de remonter ça à 10 équipes, mais dans le temps, les années que j'ai vu que ça a été une ligue à 10 équipes, ça n'a pas été une ligue qui était hyper compétitive versus une ligue à 6 ou à 8 équipes, c'était mieux. Cette année à 8, je pense qu'il y a eu man, contre toute attente, là, je veux dire, personne n'aurait pu Mhm. croire voir un jour dans leur vie Vanier puis Vieux au bas du classement. Là. J'aurais jamais Man. cru, j'y aurais jamais, jamais, jamais cru, honnêtement. Mais C'est je sais fou, pas man. si c'est Puis, probablement jamais arrivé. Tu sais, c'est probablement jamais arrivé avant cette année. Mais et puis man, ça reste des clubs qui sont pactés de talent. Là. On a coach et contre. Là. Il y a des ça n'a pas de gars, man, sens. qui font des plays en defense, en offense. Il y a Ouais, des bits, man. ouais. Quand on a joué vieux au début de l'année, man, bon O-line, man, un bon receiving corps, une très Des bonne good, des defense, des bons très backs. bons Il y a des backers, bons man, des backs. bons running backs. Yeah. Je comprends pas, man. Encore live, la saison est finie, puis j'ai de la misère à comprendre ce qui se passe, man. Ouais, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense que, je veux dire, il y a des choses à corriger, ils ont des choses à trouver des solutions à, mais je suis convaincu que dans les prochaines années, ils peuvent revenir compétitifs vite, ces deux équipes-là. Là. Je suis convaincu qu'ils peuvent revenir compétitifs vite. Les athlètes qu'ils ont sont unmatchable à travers la ligue. Il n'y a pas C'est d'équipe fou. dans la ligue qui peut matcher les athlètes de Vanier et Lieu. Comme, C'est je fou, pense man. pas, C'est fou. du moins, je pense pas. Je me rappelle plus c'est lequel, mais il y a un des receveurs de vieux qui s'en va au Carabin. J'ai hâte de voir, man. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un autre club pour lui. Je suis convaincu qu'il va avoir du succès d'ici quelques années. Ou Ah ouais. rapidement. Sûrement. Je sais pas c'est lequel, mais il y avait des bons athlètes sur le field, ça, c'est ça. Fait que, Puis, je veux that's it. dire, D1 en plus, on le voit, man, tu peux revirer un club en une saison, man. Ben oui. Saint-Jean? Saint-Jean, ça a Saint-Jean, été man. une. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça faisait une couple d'années que c'était tough. Tu sais, on les voyait qu'il y avait comme un certain spark des fois qui remontait. Puis, Mhm. man, moi, JP, man, je crois en JP. Pour le vrai, on peut dire ce qu'on veut. Mais je crois en JP. Je pense que c'est un bon coach. Ça a tellement été un bon coéquipier pour moi quand je suis rentré à Laval que je crois en ce qu'il fait. Mes frères ont été à Saint-Jean. Mes frères avaient que du positif à dire sur JP. Puis, tu sais, je pense qu'il fait bien les choses. Il a les valeurs à bonne place. Puis même cette année, ils ont réussi à bien mettre les choses en place. Ils ont des bons athlètes. Puis je pense que Dimitri, comme aussi, a fait une vraiment bonne job Mhm. de donner du succès à cette offense-là, donner le ballon à Nathan Carignan, qui est un animal. Puis Man, si ce gars-là gagne pas le MVP de la ligue, c'est rigged. je sais pas Dans quand le ils les sens, annoncent, mais pour vrai, c'est lui le MVP de la ligue. je root pour mon équipe, là, c'est sûr. Mais ce qu'il a accompli, là, il a reviré une offense complète à lui, presque tout seul. Ouais, Presque tout seul. ouais. QB a bien joué, il a fait ce qu'il avait à faire, puis, tu sais, réellement, le QB a réussi à bien distribuer la balle. Là. Saint-Jean avait deux Ouais. receveurs dans le top 4, si je me trompe pas. Fait que c'est pas un receveur qui a fait qui a tout fait.
Mais man, tu sais, je veux dire, il a pris l'attention de tous les défenses, il a donné des mots de tête à toutes les équipes, il a fait des games de 300 verges, dont contre nous, 300 verges, un receveur. Tu sais, je veux dire, un QB qui lance pour Ouais. 300 verges, c'est énorme. Un receveur qui reçoit pour 300, ça n'a pas rapport. Écoute, j'avais jamais vu ça de ma vie, peu importe le niveau, NFL, CFL, whatever. 300 verges pour un receveur, j'avais jamais vu ça. Bon, c'est fou. Ok, ben, pour moi, c'est l'MVP, Hats puis ça off. devrait être Hats off. incontesté. Ça devrait être incontesté. Malheureusement, c'est pas toi puis moi qui vote, mais autant que je voudrais que ce soit des gars de Limoilou qui le gagnent, ben, Nathan Carrigan, il a changé la ligue cette année, puis man, il a brisé le record. J'y souhaite de le briser l'an prochain, mais avec une moins bonne game contre nous, puis that's it. Ouais, ouais, j'y souhaite de le briser, juste pas contre nous, là. Exactement. C'est assez, là. Exact. On y a Fait que, goûté, là, man, c'est on, assez. on close ça en parlant du bol d'or D1, man. Celui, je pense que les deux, on est le plus familier absolument. Je veux dire, Yep. on a vu la ligue, on a coaché à Limoilou tous les deux cette année, on a vu Grasset, on a déjà commencé à se préparer. Euh, Man, ça va être vraiment intéressant. Ça va vraiment, vraiment être une Yeah, j'ai game hâte, man. intéressante. Fait que c'est pas une game sur J'ai laquelle je hâte, vais faire des j'ai hâte. prédictions. Mais non, ça va être intéressant pour vrai. Depuis le début de la saison, on a joué Grasset en début de saison. Puis si je Mhm. me trompe, ben je dis en début de saison, en milieu de saison, en revenant du bye week, Ça si je fait me pas trompe pas. très longtemps, yep. En En revenant du revenant du bye bye week à week. la mi-octobre. Puis on avait gagné quelque chose comme 36-21. Mais pour de vrai, depuis le début de la saison, j'ai vu Grasset aller. Puis la première game de la saison, j'étais tellement excité quand la saison a commencé. J'avais regardé leur game contre Vanier. Puis j'avais regardé leur game contre Saint-Jean en début d'année. Puis ce Mhm. que j'ai répété toute l'année, là, c'est que Grasset cette année ont un beau club de football vraiment bien balancé qui joue du sound football. Pour de vrai. Mhm. Ils courent bien la balle, ils lancent bien la balle défensivement, ils sont sound, ils font les jeux. Ils ont des bons athlètes, mais ce qui fait qu'ils ont du succès en ce moment, c'est la façon dont ils jouent en unité. Puis battre un club deux fois dans la même année, c'est jamais facile. Fait que Non, j'ai jamais. vraiment hâte de voir. J'ai hâte de voir leur offense a changé, du moins ce qu'ils ont montré contre CNDF. Leur offense a changé de versus ce qu'ils avaient fait contre nous. Fait que ça va être intéressant. Man. Good quarterback, good team. Ça va être. Ouais, Should be vraiment. some good Une football belle vendredi passing soir. offense. Yeah. Bonne passing offense. Un jeune quarterback deuxième année. Il est Quarterback bon. de deuxième année, man, qui dirige cette offense-là. Ouais. Il est On a très bon. on a un bon match-up, man. On a un bon match-up contre André Grasset. Ça va être une game excitante. D'après, écoute, sans faire de prédiction, l'équipe qui va établir son running game va avoir un edge. Ah, sûrement. Je nous le souhaite. Sûrement. Je nous le souhaite. Mais c'est sûr que ça va passer par là. Puis surtout qu'à l'heure qu'on se parle, il annonce pas très beau. Il annonce de la pluie, il annonce pas chaud. Je pense que ce sera pas facile de lever la balle. Ça va pas. Ils Il vendent-tu va à y avoir des. Trois-Rivières? Tu sais, à Québec, ils vendent tout ça. Mettons, tu le sais. Ah, crap, crap. Désolé aux auditeurs, Marc-Antoine Varin expérimente des problèmes techniques. Ben, mais, ouais, on sait qu'au PEPS, mettons, ils vendent tout le temps, man. Tu sais, je veux dire, si tu mets une température de fin novembre, avec de la pluie, en soirée, puis t'ajoutes du vent à ça, comme, il va faire fret, la température, ça va être la merde, là, comme, on va se les geler sur le sideline, là, comme, c'est sûr, sûr, Ouais. sûr, puis nos Game parents, à TVA puis Sport. nos Fait que parents là, puis on nos les TV blondes, break. nos parents puis nos blondes vont se les geler dans les estrades, Ouais, là, comme vraiment, là, ouais, sont 100%. gentils de nous supporter puis d'être là parce que ça sera pas le On va fun, essayer de tu leur sais. donner un bon show. Exact. Mais en plus, c'est ça, TVA Sport, les TV Time-Out, tu sais, ce qui arrive, c'est que la plupart des gars collégiales, je veux dire, nos gars qui étaient là l'an dernier l'ont vécu une fois. Les Mhm. gars de Grasset l'ont pas vécu parce que 2021, c'était Limoilou contre Vanier au Bol d'Or. L'année d'avant, c'était le COVID. Fait que les gars de Grasset qui sont là en ce moment, ça va être leur première expérience au Non, Bol d'Or, à moins de l'avoir non, c'est leur joué. première. Fait que c'est leur première. Fait que ça va être la première game pour ces gars-là avec des TV timeout. Ça change le pace d'une game. Ça change bien des choses, honnêtement. Puis
personnellement, c'est le fun de se dire que tu joues avec TV puis que le monde te regarde, mais c'est long puis ça fait. Les TV time-out, c'est tannant, vraiment. Fait que la game commence à 7. d'une game, là, c'est... Ouais. Le Big rythme play, est TV complètement timeout. différent. Man. Puis là, il fait froid, fait que là, tu fais juste le piquet, puis t'es sur le terrain, puis t'attends 2 plays, puis ça peut être long, puis je veux dire, une game qui commence à 7 à la TV, ça finit pas à 9h30. Ça finit pas avant 10h, fait que ça va être plus long si les gars... Fait que ça va être un enjeu aussi à manager, t'assurer d'être... C'est con, mais d'être bien habillé, puis il va y avoir des gars en guns, puis il va y avoir des... comme ils vont en avoir, mais je pense que... Si les gars nous écoutent, je vous le conseille pas. Moi, je serais je serais en guns avec de la vaseline puis des petits gants de plastique en dessous de mes gants. Je sais pas si ça fonctionne, les gants de plastique, man. Ça fait juste garder l'humidité, là. Moi, j'y crois. Je l'ai pas essayé, mais j'y crois. Okay. Puis la vaseline, c'est bras non plus, man. Ben oui, ça marche. Là. J'ai fait ça tout mon cégep puis toute mon université. Je vais tout le temps en guns. Écoute, presque. Je veux dire, tu fais 2 jeux puis la vaseline est partie. Tu fais un tackle puis il y en a plus de vaseline sur tes bras. Là. J'en faisais pas de tackle. Ça, c'est un fait. Anyways, on close ça là-dessus, man, parce que l'épisode sort demain. Fait que mardi, 14 novembre, le bol d'or commence vendredi soir avec le D1. Il y a des games le samedi puis le dimanche. Man, bonne semaine de préparation, profitez-en. Ceux qui sont pas là, c'est tough, là. Mais moi, je veux dire, regardez les games. Ça va être du bon football, ça va être le fun. Vous connaissez les gars dans chacune des équipes, puis des fois, ça peut donner un petit spark supplémentaire de comme I want to be there next year, puis je veux le faire. Puis c'est pas, je veux dire, c'est pas le temps d'avoir des hard feelings. À la fin de la journée, il y a une équipe par ligue qui finit contente puis qui gagne. Puis il y a une équipe par ligue, là. C'est pas beaucoup. C'est 10%. Dans une ligue de 8 équipes, c'est un peu plus que 10%. C'est pas énorme. Regarde la game, profite du foot, chill avec tes boys, fais ça, puis commente, puis dis comme quoi vous auriez été meilleur. Man, tu peux trash talk, on s'en fout, mais profite de ce moment-là. C'est du beau football, puis on est chanceux que le football collégial ait la chance d'être à TVA Sport, honnêtement. Je pense que c'est vraiment cool. Fait que that's it. Je suis vraiment excité. Puis hopefully next week, on peut avoir des nouvelles positives. Peace. Alright, peace. C'était un épisode qui sortait un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc, honnêtement, rien d'éducatif. On fait juste spéculer, parler de quelque chose qu'on aime, le football, on parle de stratégie. So, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous voulez voir des trucs de nutrition et d'entraînement, vous pouvez le trouver à Dan's Coaching, pour tout ce qui est training related. Et vous pouvez trouver Mac à MVP Nutrition. Peace!